Salut la compagnie, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'avais hâte de vous la filmer. Pour une fois on est vraiment proche de quand j'ai lu ces bouquins, puisque je les ai lus, un pour fin décembre et le reste en janvier. Donc sachant qu'on est, je sais plus, on est le 8 février, je sais plus, 7. On est le 7 vu que c'est la sortie de Force Wing aujourd'hui. Moi je vais aller chercher mon exemplaire tout à l'heure en librairie. Et oui, on est le même jour, le jeu. Ah non, vous c'est le lendemain. Donc vous, on est le 8 février, moi on est le 7, et allez chercher Force Wing. Voilà, j'espère que vous allez le lire parce qu'il a l'air d'être pépite. Bref, je suis pas là pour parler de ça, mais je suis là pour parler de plein d'autres romans. Il y en a où j'ai été un peu déçue, 2 il me semble, et il y a des très bonnes lectures. On commence avec Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Alors celui-ci c'est une saga. Compagnon de Le sang et la cendre. Le sang et la cendre qui est juste ici, dans ses éditions Fairyloot. Ah d'ailleurs regardez, j'ai eu les Twisted, non pas les Twisted, les Shatter Me, la première trilogie en Fairyloot également, qui m'a coûté très cher, mais ils sont incroyables. Bref, c'est pas le sujet. Donc là on est sur une saga, préquelle parce que ça se passe avant Le sang et la cendre, et c'est juste exceptionnel. Donc on est dans le même univers. L'univers de Le sang et la cendre, je vous l'ai déjà raconté 25 milliards de fois. Ici, on est un peu dans le même phénomène au début, puisqu'on retrouve Sérafina, qui est la pucelle. Donc, comme dans Le sang et la cendre, sauf que c'est pas vraiment le même objectif. Là, on voit que ça se passe des siècles, peut-être, des années en tout cas avant. Et donc, elle est la pucelle, elle doit épouser, je sais plus comment il l'appelle, l'originel de la mort. Elle doit l'épouser, en fait ses parents, ses parents je crois, ont fait un marché il y a très longtemps avant sa naissance et elle est destinée à l'épouser, donc elle a été préparée à ça toute sa vie. Donc comme pour la pucelle dans Le sang et la cendre, on ne doit pas voir son visage, voilà, elle a été un peu cachée toute sa vie. Sauf qu'en fait cette nana, c'est également la princesse, mais personne ne sait que c'est elle la princesse. Et au moment où ce mec était censé la prendre pour mariage, il se pointe et il dit non, je ne t'épouserai jamais. Et il se barre. Elle a tellement honte qu'elle le dit pas à sa famille, à toutes les personnes qui sont autour d'elle. Donc tous les ans à la même date, elle se repointe en espérant qu'il la prendra en mariage parce que c'est un peu sa destinée, même si elle n'est pas vraiment d'accord. Et il ne vient pas. Et en parallèle, on se retrouve du coup quelques années plus tard de la première fois où elle a essayé de l'épouser. Et maintenant elle est juste une des dames de compagnie de la reine, parce que toujours personne ne sait que c'est elle la princesse. Et en fait elle se retrouve témoin d'un meurtre. En fait il y a encore à cette époque là les dieux et les déesses qui interviennent dans le monde des mortels, et là elle voit un dieu et une déesse tuer des pauvres mortels et elle a envie de s'impliquer en fait, et en fait un homme l'en empêche. C'est mystérieux parce qu'il veut pas qu'elle se fasse tuer. Voilà. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'intérieur avec les petites phrases. Le faire tomber amoureux, devenir son point faible, l'éliminer. Je le trouve super joli. Ça va trop bien aller avec le reste. Trop contente. Et donc vous pouvez lire cette saga toute seule. Pas besoin d'avoir lu Le sang et la cendre, je vous l'assure. Et normalement, s'il n'y a pas encore le tome 4 du sang et de la cendre, c'est parce qu'il faut lire celui-ci avant. Donc tu fais 1, 2, 3 du sang et de la cendre, Une ombre dans la braise, et après 4 sans la cendre. Et après je crois qu'il faut alterner saga préquelle et saga normale. Parce que du coup les personnages ici, il y en a que tu vois dans Le sang et la cendre, 3. Et donc pour comprendre après, tu dois lire ça. Voilà, mais si t'as envie de juste lire ça, tu peux. Et Le sang et la cendre, je sais pas si tu peux les lire sans lire ça par contre. Je pense que oui, parce que c'est quand même des sagas séparées. Mais c'est toujours mieux de... Oh, je viens de me cogner. Mais c'est toujours mieux d'avoir plus de détails. Bref, ça a été un gros coup de cœur. J'avais entendu pas mal d'avis qui disaient que c'était aussi bon que le premier du sang et de la cendre, qui est meilleur que les 2 autres que j'ai lus. Presque aussi bon je pense pour moi. J'ai vraiment adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, la romance a fait battre mon petit cœur. Non, vraiment trop mignon. Donc gros coup de cœur. Les personnages étaient trop bien, je l'ai dévoré hein, parce qu'il fait 730 pages. J'étais dans une période où je lisais presque pas, d'ailleurs je suis toujours dans cette période. et je l'ai juste dévoré en 2 jours, 3 jours, donc vraiment je vous recommande à fond Le sang et la cendre et cette saga. Ma lecture fin décembre, Behind the Eyes de Nina Loren aux éditions Addictive.
Que dire de ce roman? J'en suis tellement waouh. En fait, je l'ai trouvé vraiment incroyable. D'ailleurs, je vous le montre. Je trouve qu'il est magnifique. Genre, je trouve trop. J'aime trop la vibe. On se retrouve avec Thomas Gatineau. Putain, pour que je retienne les noms, c'est que vraiment ça m'a touchée. Et la fille. Je me souviens plus. Ah, c'est Gina. Mais je préfère Thomas, donc voilà. Mais en gros, ils ont tous les deux des soucis. Elle, c'est une mannequin qui devient un peu trop vieille. Je crois qu'elle a genre 32 ans. Et c'est un peu vieux. Je suis désolée s'il y a du bruit derrière. C'est un peu vieux pour faire du mannequinat. On commence à lui donner de moins en moins d'offres. Bref, elle est trop vieille pour ce monde-là. Ça la met en rage. Elle veut avoir plus de contrats, avoir de l'argent et survivre. Et de l'autre côté, on a Thomas qui est accusé par son ex-fiancé de choses affreuses. J'ai pas retenu, mais en gros, tout est faux. Je crois qu'elle avait dit qu'il la battait ou un truc comme ça. Et c'est absolument faux. Lui, il a tout simplement refusé en fait de lui donner tout l'argent qu'elle voulait pour leur mariage. Et elle l'a mal pris. Donc elle l'a quitté. Lui, pauvre bichon, il la voyait pas comme ça. Il l'aimait bien et tout. Enfin, il pensait être amoureux même. Et du coup, il a le cœur brisé. Et au début, j'adore comment on voit vraiment qu'en fait, il est dans une rupture amoureuse et il est un peu mal et tout. Et je trouve ça tellement rare de voir un personnage masculin atteint par ses sentiments et qui déprime, qui est un peu triste et tout. C'est pas le mec bourru, c'est juste il est triste et c'est un sentiment humain et c'est réaliste et j'ai trop aimé ça. Et donc les deux agents de Thomas Gatineau et Gina veulent redorer un peu leur blason pour les faire aller au devant de la scène. Parce que du coup Thomas lui il se fait déchirer par la presse. Ils décident de les mettre ensemble pour un fake dating. J'adore ce trope. Et donc ils vont faire semblant de sortir ensemble. Sachant qu'il y a un petit age gap aussi, parce que le mec a 26 ans et la meuf 32. Si je me trompe pas, c'est ça à peu près. Donc voilà, ils ont environ 6 ans de différence. Ça se ressent pas énormément, mais je trouve ça bien de le dire quand même. Mais c'est pas un gros age gap, c'est pas centré sur ça. Le fake dating par contre c'est pas mal centré et il y a aussi du suspense puisqu'il y a une petite enquête. Et ça, j'ai trouvé ça génial que ce soit pas juste un truc léger comme peut le montrer la couverture. Il y a aussi du suspense, un peu d'enquête de ci de ça où tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Ça j'adore. La plume, j'ai tout simplement adoré. Parce que, surtout le point de vue de Thomas, parce qu'en fait quand t'es dans ses pensées, il fait des digressions. Et je trouve ça trop drôle. En fait il pense à un truc, puis après il va penser à un autre truc. Et c'est pas genre compliqué à comprendre, t'es pas perdu. C'est vraiment juste, t'as l'impression que c'est tellement réel d'être vraiment dans ses pensées et qu'un truc lui fait penser à un autre et tout. Et c'est pas tout le temps non plus, mais j'ai bien aimé ce petit côté-là qui fait très réaliste. Donc voilà. Thomas, pour comment vous dire que c'est un book boyfriend à fond, ce mec est incroyable, je l'ai surkiffé, je vous recommande vraiment à fond ce roman qui a été un gros coup de cœur. Que vous dire d'autre? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé la plume parce que parfois pendant une double page, ça arrive vraiment que quelques fois, hein, mais parfois pendant une double page, t'as pas de dialogue. Donc voilà, ça peut en atteindre certains. Après, je trouve que c'est écrit quand même plutôt gros. Donc je suis désolée si vous n'avez pas de dialogue pendant 40 lignes. Moi je trouve que ça devrait aller. Mais surtout qu'il est pas très long, il fait 400 pages. Donc voilà. Mais moi en tout cas j'ai adoré la plume, les personnages, les événements. Enfin, ça a fait battre mon petit cœur. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le mec c'est un hockeyeur. D'où la couve. C'est un hockeyeur professionnel. C'est pour ça qu'il est célèbre et que la presse le déchire. Pardon, j'ai oublié de dire ça. Donc voilà, grosse recommandation. Très gros coup de cœur. Je suis dans ma phase hockeyeur, patinage artistique, etc. Donc vous allez beaucoup retrouver dans cette vidéo. 4 au total. Je vous en montre un deuxième. Il s'agit de Endless Fall de Louise Langlois aux éditions Nisha, etc. J'aime bien les Nisha, niveau visuel. Je trouve ça sympa. J'en ai pas encore lu beaucoup. Celui-ci, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que Johanna, alias Nanadict, m'avait fait. Sous mes demandes, mais qu'elle m'avait fait quand même. Et j'étais contente de le lire. Il fait 620 pages, il est quand même énorme. La typo est normale. Par contre, je trouve ça m'a trop choqué qu'il saute des lignes à chaque fois. En fait, entre les paragraphes, il saute des lignes. Je suis désolée, c'est trop perturbant, je trouve. Donc, c'est l'histoire. C'est un peu du young adulte. D'ailleurs, c'est du young adulte. Et je crois qu'il n'y a pas de scène érotique. Ils sont au lycée. Eden, elle s'est faite harceler en fait. Elle a fait du patinage artistique en compétition. Sauf qu'elle se fait harceler et elle tombe sur la patinoire. Elle se fait super mal à la jambe. Et depuis, elle veut plus du tout refaire du patinage artistique. Il déménage avec sa famille parce que elle en peut plus de se faire harceler. C'est assez violent. D'ailleurs, il y a des trigger warnings. Ouais, il y a un avertissement qui est assez long.
Je vous invite à le lire avant de l'acheter si ça vous intéresse. Donc oui, elle se fait harceler, elle déménage, elle arrive dans cette nouvelle ville où elle se fait de nouveaux amis et où des mecs l'intéressent. C'est très 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 Wattpadien. Wattpadien. Bref, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est très cliché. La scène de la fille qui va à sa soirée où ils boivent, là c'est tellement cliché. Genre vraiment il y a des gros clichés, genre les jeux à boire où du coup ils font le jeu de la bouteille ou de l'action vérité, bref toujours la même chose. C'est très Wattpad ça. En fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Là c'est quand même très young adulte. Et je commence un petit peu à avoir du mal dans le young adulte, surtout dans la romance, moins dans le fantasy. Mais c'est vrai que là, en fait, je m'attendais pas à ça. En fait, je pensais pas que Nisha faisait du young adulte. Ça dépend en fait du nombre de pommes qu'ils ont derrière. Une pomme, c'est sans contenu explicite détaillé. 2 pommes, c'est peu de scènes explicites détaillées. Et 3, c'est présence de plusieurs scènes explicites détaillées. Donc comme ça, vous pouvez savoir à chaque fois. Et là, il y en a qu'une seule, donc c'est du young adulte. Il n'y a pas de scène détaillée. Je m'attendais également à beaucoup plus de patinage artistique au final, parce que la couve quand même, voilà. Donc il y en a au début où elle fait un accident, et après il y a genre une scène de patinage artistique. Il n'y en a presque pas. Donc oui, c'est une patineuse, mais elle patine pas dans le roman en fait. Par contre, elle rencontre un mec, là, qui est hockeyeur. Lui pareil, on met, je sais pas, mais 150 pages avant de le rencontrer, le mec de la romance du coup. C'est vraiment... Enfin, c'est pas centré sur la romance, je trouve, c'est vraiment sur la reconstruction de la fille. Enfin, ça fait très young adulte au final, ça fait pas romance nu adulte. Donc voilà, j'étais assez déçue là-dessus. Après, niveau écriture, c'était pas incroyable. J'étais quand même plus contente de la deuxième moitié du bouquin, qui était meilleure. J'ai trouvé moins Wattpad, mais quand même relativement déçue de manière générale par ce roman, qui était quand même sympa parce qu'il y a des sujets lourds, c'est quand même... Il n'y a pas que la fille qui en a bavé, honnêtement, il y a plusieurs autres personnages, donc il y a plein de thématiques qui sont abordées, c'est assez triste, mais j'aime toujours bien les trucs comme ça où c'est pas juste léger, où il y a de la profondeur. Donc ça c'était sympa quand même. Donc c'est vraiment un peu en demi-teinte, il y a du bon, il y a du moins bon. Je vous laisse vous faire votre avis, mais c'est vrai que j'avais beaucoup vu ce roman, patinage artistique hockeyeur, j'y suis à fond en ce moment, et du coup je pensais qu'il serait mieux que ça. Je vous parle d'une romance de Noël, donc Je te ferai aimer Noël de Caro Hamelin, que j'ai dédicacé je crois. Oui c'est ça. Ah voilà. Johanna elle me l'a ramené pareil pour mon calendrier de Noël, de l'avant de Noël, et bah, elle a eu dédicacé. Enfin elle l'a fait dédicacer elle-même, elle a rencontré l'autrice, donc trop contente. C'est l'histoire d'une nana qui... en fait, elle est payée pour acheter des choses pour les autres. C'est une acheteuse. Donc, bah, Noël, c'est un peu la période où elle peut le plus fonctionner parce que les cadeaux de Noël. Et sinon, elle a un peu de mal le reste de l'année. Et là, elle a beaucoup de mal en ce moment. Donc, il faut que Noël, ça fonctionne. Elle se fait aborder par un dirigeant d'entreprise, un chef d'entreprise, qui veut l'engager pour toute la période de Noël, pour qu'elle vienne dans sa famille et qu'en fait, elle fasse venir la magie de Noël. Ce mec est un grand-père. Et le fils de ce grand-père n'aime pas du tout Noël, il est assez bourru. Donc on est dans un grumpy sunshine. Et du coup il y a toute la petite famille parce qu'il y a aussi une petite fille, donc la fille de la sœur du héros. Et bref, donc on a un peu toutes les étapes de Noël où elle va essayer de leur redonner la joie et de leur montrer qu'est-ce que c'est Noël avec une petite fille attachante. C'était très sympa. Les personnages sont liés avec d'autres de ses romances. Je sais plus lesquels, mais j'en ai lu. Fuck Eve, un truc comme ça. Eve, nanana, un truc comme ça. Il est vert. Je crois que c'est la suite de celui-là. Et j'ai inversé, j'ai pas lu dans le bon ordre. Bref, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est très sympa, hein, ça se lit en voilà, 230 pages. Ça se lit toujours très rapidement, je trouve, les romances de Noël. Elles sont rarement longues. Très sympathique, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages. Le mec était un peu détestable quand même au début, mais finalement je l'ai bien aimé, c'était sympa. C'est ma deuxième meilleure lecture de Noël de cette année. Sachant que la première c'était mon calendrier de l'amour, que j'avais tout simplement adoré. Moi j'adore Caro Hamelin qui a écrit une romance que j'adore qui est Cher Père Noël, je voudrais un mec, qui n'est pas à lire que pour Noël, qui est à lire en toute période. Et je l'ai tout simplement surkiffé, gros coup de foudre, ça a été une de mes meilleures lectures 2022. Et donc je lis tous les Caro Hamelin maintenant parce que je l'adore, j'adore sa plume, je trouve qu'elle est très drôle.
Donc voilà, donc très bonne lecture que je vous recommande pour Noël. Évidemment, j'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. J'aime bien les couves, mais oh là là, qu'est-ce qu'on voit pas assez l'écriture, c'est dommage. C'est un tome 2 de la saga Seasons. Le tome 1 c'était Un automne pour te pardonner, que j'ai lu mais que je vous ai pas présenté ici, je vais le relire, il est là. Je le relirai parce qu'en fait j'avais lu les épreuves non corrigées et je voulais pas vous en parler parce que bah, j'étais pas censée les lire. Donc je l'ai plus en tête et je relirai Un automne et je vous ferai un avis à ce moment-là. C'est pour ça que vous avez jamais vu de date lecture de ma part sur le premier tome de Seasons. Donc là le tome 2, on suit... j'ai pas les prénoms, mais en gros c'est deux stars du patinage artistique. L'une qui ne vise que l'or, qui veut tout simplement être la première, faire les mondiaux, enfin voilà, faire les JO. Et le second qui est une ancienne star déchue, lui il avait gagné, pas les JO mais genre peut-être les mondiaux. Il avait gagné, sauf que en fait toutes ses partenaires ont eu des soucis, accidents, ci et ça. Et du coup tout le monde dit qu'il est maudit. Donc il s'est un peu retiré du patinage artistique parce qu'il veut pas, parce qu'il danse qu'en duo les deux, et lui il veut pas en fait faire souffrir une de ses autres partenaires, donc il a peur, il y croit à cette malédiction. Elle, elle était fan de lui parce que lui il est un peu plus âgé qu'elle, 4 ans, 50 plus, et elle est totalement fan de lui et son rêve c'est un jour de pouvoir le battre. Jusqu'au jour où elle se retrouve sans partenaire parce que son partenaire a un problème médical et au final ils vont devoir faire équipe. Sauf que lui, il a peur, donc il fait tout pour qu'elle le abandonne et qu'elle ne veuille plus de lui. Donc on est un peu dans un enemies to lovers, on est dans un enemies to friends, non attendez, on est dans un rivals to enemies, to friends, to lovers. Parce que elle veut pas de relation amoureuse, donc même quand ils commencent à être amis, bah en fait, il n'y a rien de plus. Parce qu'elle veut se concentrer sur la médaille en fait. Il fait 450 pages et c'était un gros coup de cœur, c'était incroyable, c'était du Morgane Moncomble. Je l'ai trouvé bien meilleur que Un automne pour te pardonner. Je l'ai trouvé incroyable, enfin la plume, comme d'habitude Morgane est incroyable. La romance, elle fait palpiter mon cœur. Il y a un truc super important qui se passe dedans, un peu en mode retournement de situation. Pour vous spoiler un chouïa, si vous voulez pas être spoilé, sautez de 10 secondes. Attention, il y a une sorte de romance hôpital, on appelle ça. Ils vont pas dans l'hôpital, mais en gros il y a quelqu'un d'un peu malade et tout. Et trop bien fait. Vous pouvez réécouter. Du coup bref, je vous recommande à fond ce roman. Vous n'avez pas besoin de lire Un automne pour te pardonner. Le lien c'est que 4 filles sont copines ou cousines. Donc il y a un tome sur chacune des filles. Sauf qu'il y a genre 2 scènes où toutes les filles sont réunies et t'as pas besoin de lire le 1 pour comprendre le 2. Enfin vraiment tu n'as pas besoin. Donc si tu as envie de lire juste celui-ci, vas-y, fais-le. Contrairement au premier tome, il n'y a pas d'enquête ou il n'y a pas vraiment de suspense. C'est vraiment un autre type de romance. Donc voilà, faut pas s'attendre à un gros cliffhanger ou des choses comme ça. L'autrice y tient parce qu'elle a peur de décevoir ses lecteurs. Il y a quand même un retournement de situation, mais j'appellerais pas ça un cliffhanger non plus. D'ailleurs, le cliffhanger c'est à la fin. Je voulais juste dire retournement de situation, je crois. Bref, c'est du Morgane Moncomble et je vous recommande à fond ce roman. J'ai également lu Love Charlie de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman, encore une fois. J'avais trop hâte de lire, celui-ci me faisait trop envie déjà au FNR mais j'avais pas pu le trouver. Donc je l'ai eu pendant mon calendrier de l'Avent aussi et j'avais trop hâte de le lire. Voilà. Il fait 420 pages et en fait il m'a été recommandé. En ce moment je regarde beaucoup les lives TikTok de plusieurs filles. Donc il y a Audrey... Je crois que son pseudo c'est Audrey Rampal. Il y a aussi Lola, je sais pas son pseudo. Il y a Noémie, elle c'est Daeward quelque chose. Et il y a Sam Maitagada. Et il y a Marie Hurtless quelque chose. Bref, je regarde souvent leur live en ce moment, même si j'ai un peu arrêté là depuis 1 ou 2 semaines parce que je ne lis plus, je suis à fond dans une série. Et en fait ça m'a grave motivée à lire et Noémie m'a notamment conseillé celui-ci pour les Friends to Lovers parce que moi j'adore les Friends to Lovers et là c'est centré sur ça. Donc elle m'a conseillé celui-ci qui avait été un coup de cœur pour elle. Écoutez, ça a été plutôt un flop pour moi même si la seconde moitié rattrape totalement. Donc on est avec 2 meilleurs amis, Charlie et Lex. C'est un MF, Charlie c'est une femme. Bref, on est sur 2 meilleurs amis.
Et en fait ils arrêtent pas un peu de se croiser ou à chaque fois... Donc elle est totalement... elle le met dans la friend zone. Lui je pense qu'il était déjà un peu tenté par elle mais vu qu'elle est vraiment en mode on est amis, il a pas moyen. Et c'est un peu, vous savez, comme Love Rosie, peut-être il s'appelait comme ça le film, et le livre, où à chaque fois les deux personnages se manquent parce qu'ils sont en couple quand l'autre ne l'est pas, etc. C'est un peu ça. Où en gros, les parents du mec, ils ont pris soin de Charlie, ils l'ont presque éduqué. Donc au final, ils ont une relation de meilleure amie, mais super proche parce qu'ils ont vécu ensemble. En fait j'ai trouvé ça plutôt plat la première moitié, j'étais un peu déçue, je m'attendais à mieux, je m'ennuyais, je trouvais que ça avait rien d'extraordinaire. Et après pareil, t'as un retournement de situation à la moitié quand même, hein. Faut bien attendre 200 pages. Mais t'as un retournement de situation qui change toute la perspective je trouve du roman. Et là ça m'a plu. Là, j'ai trouvé que ça devenait beaucoup plus intéressant, que ça avait un caractère beaucoup plus particulier que juste un Friends to Lovers qui était assez banal. Donc très très intéressant. Vraiment, je sais pas si je vous recommanderais ce bouquin, parce que du coup je me suis quand même assez ennuyée. Mais c'était intéressant. C'était quand même très mignon. Donc voilà, ça m'a quand même plu. Mais déçue de la première moitié qui aurait dû être totalement réécrite pour être beaucoup plus dynamique, je trouve. Donc voilà, après j'aime beaucoup la plume de Delinda et je continuerai à acheter tous ses romans. Et pour finir, une autre romance de hockey que j'ai adorée. Il s'agit de Red Falcon d'Aurore Payel aux éditions Plume du Web. J'ai peu de plumes du web mais j'aimerais bien commencer à en acheter un peu plus. Mais c'est dommage parce qu'ils font beaucoup de dark et j'aime pas ça du tout. Donc ça élimine pas mal d'options. Aurore Payel, je l'ai déjà lu, j'ai lu The Love Song, je crois, d'elle chez Cherry Publishing. Et c'était une trilogie, j'avais surtout aimé tome 2 je crois, et le tome 3 ça allait, mais je crois que c'est le tome 1 que j'avais moins bien aimé. Bref, ici on est dans une romance où la fille, il lui est arrivé un truc traumatisant, elle était dans une des fusillades, vous savez, dans les lycées, et elle s'en est réchappée, et donc là elle déménage, elle rejoint son frère à l'université, parce qu'elle a besoin de changer de vie, un peu de se remettre de tout ça. Elle n'arrive pas à sortir, sauf que son frère et sa belle-sœur, donc la copine de son frère, ils veulent absolument la faire sortir, la faire bouger, etc. Elle se retrouve à une soirée où elle rencontre un mec qui lui aussi est un peu déchu parce qu'il est accusé d'avoir frappé un de ses coéquipiers de hockeyeur. De hockey, bref. Et donc il est accusé, tout le monde dit qu'il l'a frappé jusqu'à ce que le mec soit dans le coma maintenant. Lui il dit qu'il est innocent mais un peu personne ne le croit. Du coup en fait ils se retrouvent à deux dans une chambre, dans la chambre du mec, dans la soirée. Et ils se retrouvent à coucher ensemble. Sauf que la fille comprend que lui c'est un joueur qui joue du coup avec son frère, qui lui aussi est hockeyeur. Et son frère lui a dit pas touche au gars de mon équipe. Et elle est en mode eh merde. Et lui il le comprend après quand il voit la petite sœur dans la patinoire. Sur la patinoire, il comprend qu'en fait c'est la petite sœur de son ex meilleur ami qui joue avec lui. Ok, du coup. Parce que voilà, depuis qu'il aurait frappé le mec et tout, lui et son meilleur ami, ils se parlent plus. Et du coup, elle, c'est la sœur de son meilleur ami. Donc, meilleure amie du frère. Nouveau trope. Je sais pas si vous avez tout compris. J'espère. Sinon, posez-moi des questions, je vous répondrai. Donc voilà, donc elle, c'est la petite sœur de son meilleur ami, de son ex meilleur ami. Donc il peut pas y toucher. Elle, pareil, elle est un peu en mode mon frère m'a interdit. Mais la tension va être tellement forte que voilà. C'était très profond, ils ont tous les deux des choses qui sont arrivées dans leur vie qui fait que c'est vraiment très profond, que ça touche. C'est très bien écrit, ça fait moins de 400 pages et vraiment trop bonne lecture. J'ai adoré cette romance, je vous la recommande à fond. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue. Il y a un peu d'enquête aussi vite fait parce qu'il y a des menaces, etc. Et on veut savoir qui profère les menaces. Et puis moi je suis trop dans la vibe hockey en ce moment, donc juste j'adore. Et cette couverture est tout simplement incroyable. Donc rien que pour la couverture, vous pouvez l'acheter. C'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. On est vraiment très à jour parce que j'ai à peine lu quelques romans depuis. Et j'attends depuis très longtemps, depuis juillet. Je sais, ça fait longtemps. De vous filmer une vidéo. Je voudrais vous faire une vidéo saga sur Caraval. Et il était une fois un cœur brisé. Donc j'attends de lire le deuxième tome d'Il était une fois un cœur brisé pour vous faire une vidéo saga. Donc voilà, je vais le lire prochainement et dès que j'aurai fini, je vous ferai cette vidéo. Dites-moi si vous avez hâte de la voir ou si juste elle va faire un bide et que ça ne vous plaît pas du tout. Parce que c'est une saga du coup
Romantaisie Young Adult, qui est très connue, Caraval, qui est très sympathique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et à mettre un emoji en rapport avec la glace, le hockey, le patinage artistique. Voilà, et je pensais aussi à vous faire une vidéo sur mes recommandations de glace, donc patinage et hockeyeur. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo comme ça. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt.